Alors yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, voilà, première vidéo de ma chaîne, puis première vidéo de la présentation de mon camp. Voilà, là je vais vous présenter mais vraiment la première cabane que j'ai faite. Voilà, bon, elle est pas très naturelle, il y a des planches. Mais sinon après le toit, je l'ai fait naturel. Voilà. Donc c'est la saison 1 du camp. J'ai fait plusieurs abris, j'ai fait celui-ci. J'en ai fait un là, j'en ai fait trois. Et il y en a un quatrième en construction, donc voilà. Alors pour ce premier abri, j'ai mis à peu près... j'ai dû mettre à peu près 3 jours, mais vraiment 3 jours sans s'arrêter. Parce que vraiment, ah ouais, vous allez dire, ouais, c'est trop facile et tout. Mais en vrai, ça prend du temps, vous ne vous voyez pas, mais j'ai fait un étage et tout, vraiment. C'est vraiment un abri parfait. C'est à peu près ma taille, voilà. Je vais tout vous montrer. Mais plus en détail après, là c'est vraiment la partie extérieure. Voilà, dans les plantes elle me résiste un peu. Je peux monter comme ça. Ouais. Voilà, je suis désolé. Mais oh, c'est pas Tarzan. Voilà, quoi, vous avez capté. Moi je suis désolé pour les chaussures, hein. On est en forêt. Je vais pas mettre des tiennes ou quoi, voilà, vous avez compris, voilà. Donc voilà, je vais vous faire un petit room tour de tout ça. Et allez, on passe à l'extérieur et après à l'intérieur. Allez, bis. Alors voilà l'entrée, elle est juste ici. Bon, vous allez me dire, elle est pas très bien entretenue, mais c'est normal. Je l'ai passé à mes frères parce que moi j'en ai plein d'autres. Voilà, petite extérieur, une autre porte. Voilà, voilà, là il y a un mur. Voilà. Bon, c'est pas la cabane parfaite, mais bon. Ouais, faut pas que je vous montre tout le reste parce que voilà. Voilà, vraiment, moi, je l'adore. Bon, allez, on va rentrer. Bon, voilà, il y a un arbre au milieu. Donc voilà le système. J'ai vraiment fait un système ingénieux. Parce que là, aïe, merde. Voilà. Bon, là, il y a les planches qui tiennent, le toit et l'étage. Et j'ai mis cette planche au cas où là, il y a un vide. Voilà, bon, même elle passe. Au cas où que si... Oh, il y a plein d'araignées. Du coup, au cas où que si cette planche cède, bah, celle-ci en fait elle va retenir et donc voilà, ça permet que je reconstruis toujours pas à chaque fois. Voilà. Bon, là il y a le stock de bois que mon petit frère a fait. Voilà, vraiment petite échelle. Voilà, made in Lorenzo. C'est pas la plus parfaite. Bon, allez, on monte. Comme vous pouvez voir, ma cabane, j'ai vraiment été intelligent parce que je l'ai faite à un endroit où il y a une rivière et ça permet vraiment beaucoup de choses que je vous montrerai à la suite dans mes prochains camps. Alors, oh, c'est très chiant à monter, voilà, c'est bon. Parce que moi, je fais 1m71. Voilà, je suis à l'étage. Bon, j'ai un peu le vertige. Ah, mais je peux pas vous montrer tout le reste parce qu'après, je vais tout vous spoiler. Donc voilà. Petit stock de pierre que j'ai fait. Mon petit frère son stock de bois, mais voilà. Ah bah là c'est une autre partie de une autre cabane, stock de bois pareil. Bon voilà, des briques. Mes petits frères, je sais pas. Bon, vu qu'ils sont petits, ils ont pris des armes, ils ont mis là. Voilà, ça donne petit train. Ça donne quand même une vue pas mal. Voilà. Bon, j'ai quand même la chance parce que j'habite vraiment à côté. Voilà, là le terrain que vous voyez, c'est chez moi. Voilà. Bon, moi j'ai pas très confiance quand même parce que je fais quand même quasiment 60 kilos. J'ai peur, je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Voilà. Vraiment une cabane que j'ai vraiment kiffé à faire parce que c'est ma première. Hein. Vous avez vu? En vrai, j'ai une bonne qualité, voilà. Bon, là-bas, voilà. C'est mon père, là il a coupé un arbre. Il faut qu'il l'enlève parce que ça me gêne parce que là il y a un passage. Donc voilà. Bon, je vais descendre et je vais vous montrer parce que j'ai quand même trouvé des champignons et ça peut quand même être pas mal. Donc voilà, alors là il y avait un premier champignon ici, mais bon, il a été mangé là comme vous voyez. Et il reste plus trop, mais c'est une russule à la base, voilà. À la base c'est violet et c'est vraiment un champignon très bon à la santé.
Voilà, c'est une russule. Ah ben, il y a plein d'asticots qui sortent. Ça me dégoûte. Regardez là les petites bêtes. Une bête, elle est sortie du pied vraiment. Voilà, bon à la base c'est très bon, mais là voilà, il a séché. Bon, j'ai des girolles, je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, bon là on voit pas très bien, mais elles sont bien jaunes. Voilà, deux petites girolles. Attendez, je vous montre plus à la lumière. Voilà, deux petites girolles, voilà. Vraiment très bon champignon. Ça, si vous perdez en survie, c'est vraiment si vous avez de la chance quand même. Bon là on est en juin, non on est en début juillet. C'est la période. Voilà, vraiment deux magnifiques girolles. Voilà. Bon, je vais les manger, mais pas là quoi. Voilà. Et j'ai un dernier champignon que vraiment c'est très dur à connaître. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui le connaissent. Bon, je vais vous y amener. Bon, je vais couper parce que c'est un petit peu loin, mais voilà. Voilà, vraiment, la forêt où je suis vraiment trop content parce que la forêt quand même c'est une c'est ma passion vraiment, j'adore ça. Être dans la forêt c'est toute ma vie. Je sais pas, moi la forêt j'adore ça. Voilà. Bon, le champignon on y est dans vraiment pas longtemps. Donc vraiment ça sert à rien que je vous coupe en fait parce que ça me fait plus une perte de temps qu'autre chose. Alors, Witchy, il est là. Bon là on le voit pas. Bon là il y a vraiment quelques personnes qui vont le voir. Là, juste là, voilà. Alors, champignon. Pouah, il a grossi. Vraiment un gros champignon. C'est le champignon, mais il est vraiment comestible. Bon, on va poser les girolles ici, comme vous voyez. Vraiment, ça c'est un bon champignon. Ça, il y en a ils disent c'est les girolles des bois. Mais bon, voyons. Vraiment, c'est un champignon. Bon, je vais vous reprendre. Mais juste, je vais mettre à côté parce que je vais vous montrer quand même la grandeur. Parce que là, il y a ma main. Bon, désolé pour les gants, mais voilà. Bon, allez, je coupe et je vous prends de suite. Donc voilà, il y a le champignon. Voilà. Vraiment, wow. Vraiment, il est bien gros le champignon, voilà. Ça, par contre, pour les couper, c'est vraiment chiant. Mais bon. Couteau vraiment indispensable à la survie. Voilà. Bon, à la base, là, il y a un cutter, mais je l'ai enlevé parce qu'il était rouillé. J'avais quand même peur de me faire mal avec. Même si, voilà, j'ai l'habitude des couteaux. Voilà, on va passer. Ah bon, voilà. Alors, pour couper ces champignons, c'est vraiment chiant parce que il y a plein de branches et tout qui vont dedans. Du coup, quand vous envoyez un petit champignon comme ça, vraiment, enlevez le plus possible les branches tout autour. Voilà, bon là, c'est ce que je fais parce que ça sert à rien. Bon, alors, pour couper ce champignon, vraiment, c'est chiant. C'est trop chiant, je déteste. Parce que, en fait, il faut vraiment réussir à trouver le pied en dessous. Là, vu qu'elle est assez grosse pour trouver le pied, c'est du travail. Alors, ah, voilà, je vais essayer de vous le couper, mais bon, c'est pas évident du tout. Ah. Non, j'ai réussi du premier coup. Ah, je suis vraiment un champion. Donc voilà, ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais voilà. Vraiment, ça doit peser un bon kilo, voire 2, non 1,5 kg je pense. Voilà, une belle bonne touffe. Ça sent vraiment très bon. Ce champignon, il faut le faire cuire à l'eau. Vous le mettez dans l'eau, vous le faites bouillir. Bon, normalement, les champignons, il ne faut pas les mettre dans l'eau parce que c'est vraiment, les champignons, c'est rempli d'eau. Mais celui-ci, il faut bien, c'est bon. Voilà, c'est Maury des Bois, vous cherchez sur internet Maury des Bois et vous allez voir. Oh, j'adore, ça sent vraiment trop bon. Voilà. Bon, je vais vous montrer une lamelle de plus près. Voilà, bon, je suis désolé, il y a plein de petites broches et tout dedans. Mais bon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà, comme vous pouvez voir. Bon, attendez, il faut que j'appuie là.
Voilà, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs étages. Bon, là c'est le cœur. Là il y a une séparation, voilà. Vraiment champignon, très bon. Moi j'aime beaucoup ce champignon, voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore de cèpe. Pour l'instant il n'y a toujours pas de cèpe et tout cela. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo quand il y a les cèpes et que je vous montre tout ça, parce que vraiment les cèpes, j'adore aussi les ramasser. Moi les champignons c'est toute ma vie. Donc voilà, pour cette vidéo je vous aurais montré quand même les champignons. Je voulais pas faire une vidéo à part parce que ça servait à rien. Voilà. Alors pour la cueillette, moi comme vous avez vu la reçue je l'ai pas ramassée parce qu'il y avait les verres dedans. Mais sinon c'est très bon à la santé, pareil. On a 2 petites girolles et la grosse touffe. Les girolles je peux en ramasser d'autres, mais c'est bon. Je vais pas faire ça maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je ramasse des champignons. Voilà, vous avez vu, elle fait quasiment 20 cm, 30 cm de haut. Non, pas 30, allez, 25. Voilà. Bon, allez, je vais rentrer à la cabane, à mon camp. Et ben, je vais vous dire, je vais vous parler de moi quand même, parce que vous ne me connaissez pas, je vous connais pas. Voilà. Allez. Je vous reprends tout à l'heure et à tout à l'heure. Donc, ouais, voilà. Je suis arrivé au campement. Alors, voilà, bon, on a les trouvailles. Moi, par contre, je suis un peu deg parce qu'avant, en revenant du camp, je portais le champignon dans ma main. Il y avait une grosse araignée là qui montait. J'ai jeté le champignon par terre, j'étais trop deg. Voilà. Mais bon, ça va, il n'est pas cassé. Donc moi je me présente, je suis Lorenzo, voilà. Je m'appelle Lorenzo. Je suis étudiant au lycée, dans un lycée pro en Anvers, situé dans le Puy-de-Dôme. Les départements, mais la région c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Je suis passionné de survie. Voilà, survie, les forêts, j'adore ça, les VTT, tout ça. Et là, dans mon camp, je suis en train d'essayer de construire une piste de VTT vraiment. Donc il faut que j'arrive, mais je vais voir si j'arrive, parce que si j'arrive, c'est tellement content. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit, mais... Ah non, on voit pas, mais derrière, là, juste ici, il y a une cabane que j'ai faite. Elle est en cours, et je vous la montrerai plus tard. Moi, ce que je conseille vraiment dans la survie, c'est quelque chose que j'adore. C'est fascinant la survie. Parce que moi, je connais vraiment beaucoup de choses en survie. Là, si je me perds dans une forêt, je sais avec quoi me nourrir. Je sais comment faire un truc, tout ça. Bon, là, dans mon sac, j'ai un peu de trucs de survie. Voilà. J'ai pas les moyens encore pour vraiment m'acheter tout ce qu'il faut, des rations de survie, un vrai couteau, parce que là j'ai un couteau de l'armée, mais bon, c'est pas le meilleur. Et voilà, les rations de survie, des haches, un fire steel, ça j'entends, mais bon. Pas les moyens forcément. Et dans mon sac j'ai quand même 2-3 trucs aussi, je me fais mal pour ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous ramassez des champignons. Et que si vous en ramassez, je sais que si vous en ramassez, il y en a plein de champignons que vous ne savez pas ce que c'est comme race, comme espèce. Alors non, c'est pas des animaux, voilà, c'est des champignons. Bon. S'il y a plein d'espèces que vous ne connaissez pas, ajoutez-moi vraiment ajoutez-moi sur Insta et Snap, qui sera ici jusque là, ici il y aura mon Insta et mon Snap. Et ajoutez-moi parce que vous m'envoyez des photos de champignons et je vous dirai quelle espèce c'est, et si possible quelle espèce est comestible ou pas. Alors, je vais vous dire, je vais pas vous dire que c'est comestible alors que ce n'est pas. Je suis pas là pour vous tuer, je suis là pour vous aider à la cueille des champignons. Là on est en juillet, allez en début septembre, fin septembre, il y a les cèpes qui arrivent. Voilà, vraiment les cèpes, c'est vraiment cool. Bientôt il y a les myrtilles aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment je ramasse les myrtilles, parce que les myrtilles c'est vraiment chiant, j'ai un panier tout là. Vraiment c'est chiant. Voilà.
Donc je vous montrerai vraiment tout le reste du camp plus tard. Parce que pas là, sinon ça va faire une vidéo 10 fois trop longue. J'ai vraiment plein de cabanes à vous montrer. Voilà, j'ai fait un abri de survie. Je suis encore en train de construire un abri. Bon, je suis désolé si je raconte ma vie, mais je sais pas, j'adore ça. C'est vraiment la life. La forêt, c'est tellement bien. Je me sens tellement bien dans la forêt que moi-même. Je suis en contact avec la nature aussi. Voilà, c'est la partie 1. C'est vraiment le premier épisode. Ouais, je vous ai montré que le premier abri, mais bon, voilà. Moi, je vais quand même vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Hein. Le plus important selon moi. Alors, pour commencer, de l'eau. Vraiment l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, bon, moi ça va, j'ai de la chance, j'habite en montagne. Je peux me servir dans la rivière, l'eau elle est potable. Et voilà. Alors, de l'eau. Bon, là, bon, c'est tout sale, bon. Attendez, mince. Un couteau vraiment indispensable à la survie. Bon voilà, c'est un couteau de l'armée, c'est pas le meilleur couteau pour la survie, mais bon. Un couteau. Moi je suis un peu loin pour vous montrer, mais bon. Je vais me rapprocher. Un couteau avec des dents qui fait scie. Par exemple, voilà. Là. Bon là, voilà, c'est un bois sec. Mais couteau avec survie, voilà. Avec scie. Oh, vous avez entendu? Ouais, un couteau avec scie, voilà. Couteau indispensable à la survie. Après, bon, j'ai tout mis dans une boîte, voilà. Une pince, si je me plante des écharpes ou quoi. Un bain pour, parce que j'ai souvent mal aux dents pour les dents. Bon, il y en a, ils vont connaître ce que c'est. Alors là, des inflammatoires de Doliprane. Paracétamol inflammatoire. Ah punaise, il y a une limace. Voilà, inflammatoire. Des copeaux de bois. Voilà, comme ceci. Bon, mince. Oh, je sais pas si on va bien voir, mais bon. Il y a les copeaux de bois excellents pour allumer un feu, vraiment. Je les ai fait avec le couteau. Des sacs. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon. Pour mettre les choses qui peuvent prendre l'eau. Pardon. Et bon, là, il y a rien de plus basique, mais bon, des Doliprane, voilà. Avec la notice, mais bon, la notice, on va se le cacher. Hein. Tout le monde s'en fout un peu. Donc voilà, on va tout ranger. Bon, ça prend un peu de temps, mais on n'est pas pressé, surtout si on est en survie. Moi, je me prends toujours avec ça parce que si je me perds, voilà, c'est pas le top. Bon, j'ai un boco, mais normalement dedans il y a la corde. J'ai mis dans un boco pour pas que ça prenne l'eau. Bon, normalement il y a de la corde, mais là je l'ai utilisé hier pour mon abri que je vous montrerai plus tard. Voilà, corde. Vraiment la corde c'est indispensable, vraiment c'est vraiment important pour faire un abri. Bon, il y a des abris qui existent sans feuilles, mais bon, sans corde je veux dire. Moi là aussi, je veux dire pourquoi du Babybel? La croûte là du Babybel. Parce que j'ai pris ça parce que c'est de la c'est de la cire. Et avec de la cire de bougies, etc. Même de la sève dans les arbres, vous pouvez faire des torches. Voilà, les torches c'est très simple, il faut de la cire ou de la sève et un vêtement, du tissu, voilà. Parce qu'en fait vous allez faire fondre votre cire, vous allez mettre le tissu autour du bâton. Vous allez tremper votre bâton avec le tissu dans la cire. Vous mettez du fil de fer, voilà, vous avez votre torche. Mais vraiment les torches, dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez plus tard que je vous fasse un épisode tuto d'une torche. Voilà. Alors, une ceinture. Bon, c'est pas pour fouetter, voilà quoi. Non, une ceinture pour transporter le bois parce que vraiment, vous faites votre petit tas là-dessus. Après, vous fermez comme ça. Voilà, vous la fermez. Et vous pouvez transporter un maximum de bois et ça c'est pas indispensable mais c'est conseillé. Moi vraiment je vous conseille. Mais bon. Et un t-shirt. Voilà. Et je vous conseille quand vous êtes en hiver de prendre une paire de chaussettes parce que si vous tombez dans l'eau, vos pieds vont être froids.
et vous allez vous les cailler, donc voilà, pour avoir les pieds au sec, pour pas faire une hypothermie. Et voilà, bon, après j'ai plus rien, voilà. Et une petite corde comme ça, bon à la base c'est un truc, un bandeau, mais ça c'est bien pour faire les abris, c'est élastique, c'est bien solide, voilà. Donc voilà. Bon allez, je vais vous laisser moi sur ce. Alors je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube l'Instinct de Survie, à mon Insta, ajoutez-moi, à mon Snap, et si vous voulez à mon TikTok, j'ai 6000 abonnés bientôt, voilà. J'aimerais bien les fêter avec vous, mes 6000 abonnés, mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas très longue parce que voilà. Ouais. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer mon premier abri, les champignons, ce que je fais quand même. Et voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, prenez soin de vous, profitez de la vie comme si chaque jour c'était le dernier. Allez, prenez soin de vous. Allez, merci.